Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1 et plus précisément sur Clermont. Et je vais revenir sur la saison en détail de Clermont en Ligue 1, saison 2023-2024 où malheureusement Clermont a fini dernier du classement et va descendre en deuxième division. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le déroulé de cette saison, journée par journée avec les statistiques et classements général, attaque, défense de Clermont. On verra aussi le classement de Clermont dans les matchs à domicile, dans les matchs à l'extérieur, dans les matchs allés, matchs retour. On verra aussi l'évolution de leur classement au général, attaque, défense, aussi au nombre de points cumulés. On verra l'histogramme des victoires nulles défaites, également l'histogramme des places occupées en championnat. Et on aura les meilleurs marqueurs, tous les marqueurs d'ailleurs, et tous les passeurs de Clermont. Bref, on va décortiquer cette saison de long en large pour voir un petit peu le déroulé, le scénario de Clermont tout au long de cette saison de Ligue 1. Alors Clermont a donc fini dernier avec 25 points en 34 matchs, 5 victoires, 10 nuls, 19 défaites, 26 buts marqués, 60 encaissés, moins 34 de différence de but. Clermont a également la 18e défense de Ligue 1, la 18e attaque et la 17e défense. Bref, une saison très compliquée pour Clermont. À la première journée, Clermont avait commencé par une lourde défaite à domicile 4-2 et donc ils étaient déjà 17e du classement. Deuxième journée, une nouvelle défaite à Reims, cette fois 2-0 et Clermont avait donc 0 points après 2 matchs et était 17e. Troisième journée, une défaite à domicile contre Metz, 1-0. Toujours 0 points après 3 matchs joués, moins bonne attaque, moins bonne défense, ça annonçait un peu la saison pour eux. Quatrième journée, un match nul à Toulouse, 2 partout et Clermont remonte à la 16e place avec 1 point. Cinquième journée, une défaite à domicile contre Nantes et Clermont est 17e avec toujours 1 point. Sixième journée, une défaite au Havre, 2 buts à 1 et Clermont est cette fois dernier, 18e avec 1 point. Ils ont la 17e attaque et la 18e défense. Septième journée, un match nul à domicile contre le Paris Saint-Germain, 0-0. Alors, pour une équipe qui est mal classée, qui était dernière, ils ont quand même, vous le verrez, fait 2 fois match nul contre le PSG. C'est, je pense, l'une des seules équipes cette saison qui n'a pas perdu contre le PSG. C'est assez incroyable. Et avec ce match nul, ils sont 17e avec 2 points. Huitième journée, un autre match nul à Montpellier, un partout. Clermont est toujours 17e, mais cette fois avec 3 points. Mais ils ont quand même beaucoup de retard sur le 16e et sur le 15e. Neuvième journée, une victoire cette fois à Lyon, qui était ex-aequo avec eux, et qui était 18e. Et cette fois, Clermont, avec 6 points, est toujours 17e, mais revient à 2 points du 16e et à 3 points du 15e. C'était leur première victoire à ce moment-là de la saison. Ils ont maintenant la 17e attaque et la 14e défense. Dixième journée, une défaite à domicile contre Nice, 1-0 et Clermont est toujours 17e avec 6 points. Onzième journée, un match nul à Strasbourg, 0-0. Clermont a 7 points et est toujours 17e. Douzième journée, une victoire à domicile contre Lorient, 1-0. Lorient qui était 16e. Et grâce à cette victoire, Clermont a 10 points et revient à seulement 1 point de la 16e place. Ils ont également la 17e attaque et la 11e défense. 13e journée, une défaite à domicile contre Lens, 3-0. Clermont est 17e toujours avec 10 points. 14e journée, une grosse défaite à Brest, 3-0. Clermont est toujours 17e et toujours avec 10 points. 15e journée, un match nul contre Lille, 0-0 à domicile. Clermont est 17e avec 11 points. Toujours 1 point de retard sur le 16e et 2 points de retard sur le 15e. 16e journée, une défaite à Marseille, 2-1. Et cette fois, Clermont est 18e et dernier avec 11 points. 18e attaque et 14e défense. 17e journée, donc fin des matchs allés, et Clermont perd à domicile contre Rennes 3-1. Clermont est donc 18e avec 11 points en 17 matchs, 2 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 11 buts marqués, 26 encaissés, moins 15 de différence de but. Clermont a la moins bonne attaque et de très loin, ils sont 18e, ils ont même 4 buts de moins que le 17e, et ils ont la 14e défense. Les matchs retour, 18e journée, ils commencent par un match, une victoire à l'extérieur à Nantes, 2 buts à 1, et cette fois Clermont est 17e avec 14 points. 19e journée, un match nul à domicile contre Strasbourg, 1 partout. Clermont a 15 points et est 17e. 20e journée, une grosse défaite à Lille, 4-0. Et Clermont est maintenant 18e avec 15 points, 18e attaque et 16e défense. 21e journée, un match nul à domicile contre Brest, 1 partout. Clermont est toujours 18e avec 16 points cette fois. 22e journée, une défaite à Rennes, 3-1. Clermont est toujours 18e avec 16 points. 23e journée, un match nul à Nice, 0-0. Clermont à 17 points, ils sont toujours 18e. 24e journée, une grosse défaite à domicile, 5-1 contre Marseille. C'est vrai que moralement, c'est très dur. Clermont est toujours 18e, mais avec 17 points, ils ont maintenant la 18e attaque et la 17e défense. 25e journée, une défaite à Metz, 1-0. Clermont est toujours 18e avec 17 points. 26e journée, une victoire contre le Havre, 2-1.
Clermont a maintenant 20 points et 18e à, j'irais, 6 points du 15e. Il peut y avoir toujours un espoir. Ils ont la 18e attaque et la 17e défense. 27e journée, une grosse défaite à domicile contre Toulouse, 3-0. Clermont est toujours 18e et dernier avec 20 points. 28e journée, un match nul à l'extérieur au PSG. Alors ça, c'est une sacrée performance, comme je vous l'ai dit. Ils ont fait match nul à domicile contre le PSG 0-0. Ils ont fait un partout au Parc des Princes. Et donc, ils sont restés invaincus face au leader du championnat. C'est assez fou alors qu'ils sont derniers. Clermont, ils ont 21 points et ils sont 18e. 29e journée, un autre match nul contre Montpellier, un partout. Clermont a maintenant 22 points et est toujours 18e. 30e journée, une défaite à Lens 1-0. Clermont est toujours 18e avec 22 points. 31e journée, une grosse victoire contre Reims, 4-1. Alors cette fois, Clermont est toujours 18e, mais avec 25 points. Ça leur laisse un espoir à 3 journées de la fin. Il reste 9 points à prendre. Ils ont la 18e attaque et la 15e défense. 32e journée, cette fois, c'est l'inverse. Une défaite à Monaco, 4-1. Ils restent 18e avec 25 points. 33e journée, une défaite à domicile. Petite défaite, hein. Ils ont eu pas mal d'occasions. Ils perdent 1-0 et ils sont toujours derniers avec 25 points. Et quoi qu'il arrive, ils sont sûrs de finir dernier ou avant-dernier à ce moment-là du championnat. Et donc, dernière journée, grosse défaite à Lorient qui était juste devant eux. Ça ne suffira pas pour Lorient, mais de toute façon, ça ne changeait rien pour Clermont qui est donc 18e avec 25 points. 18e attaque et 17e défense de Ligue 1. Saison très compliquée. Alors, le bilan de les journées 1 à 17. La courbe jaune avec les places, c'est le championnat. La courbe verte, c'est le classement en attaque. Et la courbe rouge, le classement en défense. Bon, on peut voir qu'ils ont toujours été entre la 16e et la 18e place au championnat. C'est assez catastrophique pour eux. Même en attaque, c'est pareil. En défense, c'est légèrement mieux. La deuxième partie de championnat, ils ont été 2 fois 17e et sinon, ils ont été 18e sur les 15 derniers matchs de championnat. En vert aussi, pareil, tout le temps dernier. Et en rouge, ben, ils ont été plus proches de la dernière place, l'avant-dernière place quasiment tout le temps. Le bilan, alors en bleu, vous avez les points cumulés sur cette saison. En bas, vous avez l'histogramme des victoires. Quand vous avez les 3 barres jaunes, c'est tout simplement une victoire. Une barre jaune, c'est un nul. Et quand il n'y a rien, c'est une défaite. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de défaites. Peu de victoires, seulement 5 victoires sur l'ensemble de la saison. C'est difficile de se maintenir en Ligue 1 avec si peu de victoires. Comme vous pouvez le voir, ils ont été longtemps dans les dernières places, 17e ou 18e. Bon, c'est une saison à oublier et il va falloir construire pour qu'ils ne ratent pas la prochaine saison en Ligue 2. Le cumul des points, c'est ce que je vous ai dit, c'est très parlant. Ils ont été une fois 16e, 17 fois 14e et 19 fois 18e. C'est assez hallucinant. Dès le démarrage du championnat, ils ont tout le temps été relégables pendant 34 journées. Une seule fois, ils ont été barragistes et 33 fois, ils ont été relégables direct. Donc malheureusement, la dernière place reflète un petit peu tout ça, malheureusement. Les matchs à domicile, alors à domicile, Clermont n'est pas dernier, ils sont 16e avec 14 points en 17 matchs, 3 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 14 buts marqués, 27 encaissés, moins 13 de différence de but, ils ont la 18e attaque et la 14e défense. À l'extérieur, Clermont est dernier avec 11 points en 17 matchs, 2 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 12 buts marqués, 30 encaissés, moins 21 de différence de but, ils sont 18e attaque et 17e défense. Les matchs allés, on a vu, ils sont derniers avec 11 points. Les matchs retour, ils ont fini 16e quand même avec 14 points en 17 matchs, 3 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 15 buts marqués, 34 encaissés, moins 19 de différence de but. Ils ont la 17e attaque. Nantes a fait moins bien au match retour, vous voyez, la 18e défense. On arrive maintenant au marqueur. Alors, le meilleur marqueur, c'est Cham avec 8 buts. Ensuite, Nicholson 4. Rachani, Alevina, qui a eu 2 buts. Vitesca, Ogier, Konaté, Matsima, Gonalon, Boutoba, Keita et Magnin avec un but. Pour les meilleurs passeurs, on a Cham avec 4, Nicholson 3, Virginius 2, Alevina, Borges, Boutoba, Coffrier, Jacquet, Konaté, Kiai, Ogier et Sédou avec une passe décisive. On arrive au bilan de cette saison et donc Clermont finit donc 18e de Ligue 1 et sera donc relégué en deuxième division. Jouera donc en deuxième division la saison prochaine. Ils ont fini 18e avec 25 points marqués à domicile, 16e avec 14 points à l'extérieur, 18e avec 11 points. Match aller 18e avec 11 points, match retour 16e avec 14 points. Les buts marqués, ils sont 18e attaque au total avec 26 buts, à domicile 18e attaque avec 14 buts, à l'extérieur 18e attaque avec 12 buts. Match aller 18e attaque avec 11 buts, match retour 17e attaque avec 15 buts. C'est catastrophique. Les buts encaissés 17e défense avec 60 buts, à domicile 14e défense avec 27 buts, à l'extérieur 17e défense avec 33 buts.
Sinon, les matchs allés, 14 buts, 14e, 26 buts encaissés au match aller, 14e. Match retour, 34 buts encaissés, 18e. Bon, ils ont tout le temps été dans les 3 dernières places, quasiment dans toutes les stats. C'est pratiquement logique qu'ils finissent dernier du championnat. À leur honneur, c'est quand même l'une des rares équipes cette saison. Je me demande si c'est pas la seule qui n'aura pas perdu en 2 matchs contre le PSG, puisqu'ils auront fait 0-0 à domicile contre le PSG et un partout au PSG. Donc ça, c'est quand même une belle performance. À noter Cham qui finit meilleur marqueur avec 8 buts et meilleur passeur décisif avec 4 buts. Donc voilà, c'était la saison 2023-2024 de Ligue 1 de Clermont qui malheureusement finit 18e du classement et est donc relégué en 2e division. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.